Et si je vous disais qu'un homme, à quelques heures de marcher sur la Lune, a vu son rêve basculer en cauchemar spatial? Et pourtant, il n'a pas abandonné. Il s'est battu. Il a tenu bon. Et il est rentré. Cet homme, c'est Frédez, pilote d'essai, astronaute, survivant d'Apollo 13 et véritable héros de l'ombre. Aujourd'hui, je vous emmène dans le voyage d'un homme dont le courage et le sang-froid ont sauvé une mission. Et inspiré le monde entier. 1. Des débuts modestes aux cieux infinis né le 14 novembre 1933 à Biloxi, dans l'état du Mississippi, Frédez ne venait pas d'un monde de fusées ou de laboratoire. Mais d'un quotidien simple, avec de grands rêves. Il pensait d'abord devenir journaliste. Mais le destin avait prévu autre chose. Pendant la guerre de Corée, il s'engage dans les marines, devient pilote, puis poursuit des études d'ingénieur en aéronautique. Rien ne l'arrête. Il vole, apprend, s'entraîne. Il accumule plus de 9000 heures de vol. Un vrai pilote d'essai, de ceux qui flirtent chaque jour avec les limites du ciel. 2. Apollo 13, la mission qui aurait dû changer sa vie. En 1970, Frédez est sélectionné comme pilote du module lunaire d'Apollo 13. L'objectif est clair, il s'apprête à devenir le 6e homme à marcher sur la Lune. Mais à plus de 300 000 km de la Terre. Boum. Une explosion retentit dans le vaisseau. Le rêve lunaire s'effondre. L'alunissage est annulé. À cet instant, la mission ne consiste plus à explorer, mais à survivre. Frédez, aux côtés de Jim Lovell et Jacques Zwiger, utilise le module lunaire comme un radeau de sauvetage spatial. Sans eau, avec peu d'oxygène, et dans un froid glacial, ils improvisent, calculent, adaptent. Et ils reviennent vivants. Un exploit absolu de sang-froid, de calcul et de solidarité. 3. La navette spatiale, nouveau défi, même passion malgré cette épreuve, Fred ne quitte pas le ciel. Il devient pilote d'essai pour la navette spatiale Enterprise, participant au vol d'approche en 1977. Il est même prévu pour commander la mission STS-2, mais celle-ci est finalement annulée. En 1979, il quitte la NASA. Mais pas l'aventure aérospatiale. Il travaille avec Northrop Grumman, contribuant à la défense et à la technologie spatiale pendant encore de nombreuses années. 4. Un héros tourné vers les autres, mais ce qui rend Frédez encore plus inspirant, c'est ce qu'il a fait après la gloire. Il utilise sa notoriété pour fonder et soutenir le Infinity Science Center dans son Mississippi natal, un lieu éducatif dédié à la science, à la jeunesse et à l'avenir. Il reçoit les plus hautes distinctions. Médaille présidentielle de la liberté. NASA Distinguished Service Medal. Et son nom est inscrit au prestigieux Astronaut Hall of Fame. Et pourtant, malgré tout cela, Fred reste humble, discret, accessible. Un homme de valeurs, de principes, et de passion. Conclusion, Frédez, le héros discret qui a marqué l'histoire. Il n'a pas posé le pied sur la Lune. Mais il a fait bien plus que ça. Il a prouvé qu'en plein chaos, l'humanité peut se surpasser. Frédez, c'est l'image du courage tranquille, du professionnel inébranlable, de l'homme qui fait face à l'impossible, sans jamais perdre son calme. Son histoire est celle de la résilience, de l'audace, et de l'intelligence humaine à son sommet. Merci d'avoir suivi ce portrait passionné de Frédez. Si cette aventure spatiale vous a touché autant qu'elle nous a inspiré, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Et dites-nous en commentaire, quel astronaute vous inspire le plus?